Le Mali n'a jamais été isolé. Le Mali est en incompréhension avec le gouvernement français et les gouvernements qu'il manipule de la CEDEAO. Et là aussi, c'est la même chose. Ce n'est pas le Mali qui a chassé la France au départ. C'est les Français qui ont voulu imposer aux Maliens qui vont choisir le président, le premier ministre et le président du Conseil national de transition. Le président de la transition leur a dit que ce n'est pas possible, ça ne se fera pas au Mali. Comme ça, les Maliens sont en concertation et ils vont prendre une décision. Et c'est ainsi que, dès que le premier ministre a été nommé le 7 juin 2021, ce qui ne les arrangeait pas, 2 jours après, ils ont déclaré qu'ils vont quitter le Mali. En faisant les menaces, comme s'ils vont quitter, la terre va nous tomber dessus. Or, je crois qu'ils sont venus se jeter dans la gueule du loup, parce que nous, on comprenait très bien depuis longtemps que tous les problèmes du Mali, c'est l'État français et ses démembrements qui les entretenaient. C'est eux qui organisaient le soutien aux rebelles. Il y a des terroristes que nous avons pris, avec lesquels nous avons trouvé des équipements, des rations alimentaires, des armes françaises. Les mouvements sont instrumentalisés par les services spéciaux français. Et d'ailleurs, un ancien directeur de l'opération Barkhane a dit au Mali, le 17 septembre 2019, qu'ils ont les preuves que les mouvements signataires de l'accord sont la nuit, certains d'entre eux, avec les terroristes, le jour ils sont avec l'État malien. Donc eux, ils savaient, ce que nous savions aussi, c'est que les terroristes n'allaient jamais finir au Mali tant qu'ils étaient là. Le Mali ne pouvait même pas acheter des simples lunettes à vision nocturne. Le Mali n'a pas d'hélicoptère, le Mali n'a pas d'avion. Nos soldats mouraient, ils n'avaient pas de quoi se battre. Et même quand ils meurent, on ne peut pas transporter leur corps pour donner des sépultures normales. Donc le fait qu'ils quittent notre pays, c'était une très bonne chose. Leurs ambassadeurs, leurs relais ont commencé à se mêler des affaires intérieures du Mali. Nous avons pris nos responsabilités. On ne peut pas dénigrer notre État et continuer soi-disant à collaborer avec nous. En réalité, ils cherchaient juste à préparer le terrain pour leurs agents pour organiser notre soulèvement. De là, on est parti plus loin. Il y a eu des conséquences que personne n'imaginait. Ils ont instrumentalisé la CEDEAO contre nous. Ça n'a pas marché. Donc, c'est pour que ça soit très clair. Nous n'avons chassé personne. Mais tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans les mesures édictées par le chef de l'État, qui ont été prises dans la Constitution, respecter la souveraineté de l'État malien, respecter ses intérêts, la liberté pour le Mali de choisir ses partenaires, on ne peut pas travailler. Ils ont refusé de travailler avec nous au motif que nous voulons collaborer avec les Russes. Nous leur avons dit que personne ne désignera à la place de l'État malien qui a vécu collaborer. Donc ils sont partis d'eux-mêmes. Si maintenant ils ont regretté